J'ai toujours su que ça allait aller pour moi. Je ne sais pas de quelle manière, mais dans ma vie, même quand j'étais au plus bas financièrement et tout, c'est toujours une pensée que c'est la pensée positive, encore qui était toujours là malgré que psychologiquement c'était dur et tout. J'ai toujours su que ça allait aller. Et donc j'ai oublié ta question. Moi aussi. Ouais. Et donc ta question c'était. Quoi, tu te souviens? T'abuses. T'es là, t'as les écouteurs et tout. T'abuses. To the Urkel when I pull up flying purple, people eaters could invite me. I sealed the fate of Herschel, and I just leave them on the limb and hand them my business. These rappers are walking that I already killed them. Skin blanco, lyrical weapon kicking like a bronco. Head honcho, spherical presence came from. On n'est pas proche avec Francis parce qu'il habite plus là. Il habite plus là. Quand moi je suis arrivé, il était déjà parti. Donc on n'a pas pu créer des liens. On n'a pas pu créer des liens. Alors après, on se connaît. Quand on est là, on rigole. On se donne de la force. Enfin, moi, surtout sur les réseaux. Non, on n'a pas une relation comme ça. Non, non, non. C'est pas impossible que vous puissiez vous rencontrer. Comment t'aborderais ce combat, toi? Bah, ça, Un combat comme un autre ou pas? il faudra le prendre comme ça. Parce qu'on n'aura pas le choix. Si l'UFC nous donne la consigne de le faire, ils vont pas apprécier qu'on dise non. Donc j'espère que ça n'arrivera pas. Et si ça arrive, j'espère que ça arrivera le plus tard possible. J'aimerais éviter ça, parce qu'il y a du monde de toute manière avant. Hein. Et si ça arrive, il faudra le prendre comme un combat de tous les jours. Et il faudra faire un beau combat, et ce sera beau quand même, tu vois. On remontera à la France tous les deux et tout. Ce sera quand même, voilà, on le fera, parce que, vas-y, on se tape déjà ici. Hein. Donc en vrai de vrai. Si j'avais à me présenter, Cyril alias Bon Gamin, Gann, si j'avais à me présenter une personne très simple, une personne qui prend la chose vraiment du côté positif à chaque fois, et une personne qui croit en soi, une personne qui a confiance aux gens également. Et ça a toujours été ça dans ma vie, les choses se sont toujours présentées à moi, ça n'a jamais été forcé. J'avais 24 ans, je faisais plus rien. J'avais beaucoup fait du foot, principalement, beaucoup fait de basket. D'ailleurs, les gens qui verront cette vidéo me reconnaîtront dans ces sports-là. Et à 24 ans, je faisais plus rien, j'avais commencé mon BTS. Et c'est un ami qui m'a proposé de venir dans son club de Muay Thai à Puto Scorptail, que je salue, Xavier Séverin et toute la clique. Et c'est là où j'ai commencé à connaître les sports de combat et à vraiment m'y mettre sérieusement, en fait. Bon, ça a mis du temps, ça a mis quelques mois, on m'a poussé un peu aux fesses pour me dire allez, fais quelque chose de sérieux parce que tu as du potentiel. Et on a démarré et très vite, en 3 ans, comme je dis, on est parti aller chercher les meilleurs un peu presque sur cette planète parce qu'on a battu un Yacine Bougalem. Donc ça a été une bonne petite carrière de 3 ans. Et voilà comment j'ai commencé. Ensuite, j'ai fait la transition au MMA il y a 1 an et demi. Quand j'ai testé, juste voilà, par hasard, parce que les sports co, je ne pouvais plus les faire dû à mon côté professionnel où je travaillais et tout. Je travaillais le week-end. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers un sport comme la boxe, un sport un peu plus personnel. Et j'ai eu des facilités quand je me suis entraîné. Ils m'ont poussé. Donc c'est toujours des bonnes sensations. Moi, j'adore, surtout repartir de zéro, j'adore ça. Apprendre. Tu vois, j'aime pas stagner. J'ai toujours aimé le contact. Donc c'est pour ça aussi que j'ai un peu testé le rugby ou les choses comme ça, tu vois. Même au basket, j'adorais ça, le contact. Surtout, j'en ai fait beaucoup sur Paris, sur ma deuxième partie de vie, playground et tout. Donc tu sors des coudes et tout, contact et tout. Contact et ça pleure pas, tu vois. Et j'aime beaucoup ça. Je me voyais bien faire une carrière aussi dans le foot quand j'y repense maintenant, tu vois. Je me dis merde, pourquoi j'ai arrêté le foot? Ça paye bien le foot. Mais non, c'était vraiment parce que j'étais adolescent. Je devais avoir 16 ans par là, aux alentours de 16 ans. Et fréquentation, et pareil, je stagnais un peu au niveau du foot. J'avais fait le tour de mon club et tout. J'avais envie de changer. J'étais vraiment, voilà, j'ai switché complètement sur le basket. Je ne saurais pas l'expliquer autrement. Une question d'envie. Pour moi, le hasard, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, le hasard. Et comme je dis, avec beaucoup d'énergie positive et des choses comme ça, il y a des bonnes choses qui arrivent. Il faut juste essayer de se créer la chance, tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça a toujours été ça. Tu pourras demander à Lopez, ça a toujours été mon discours et tout. J'ai toujours eu des bonnes étoiles, toujours. Moi, ma vie, je suis chanceux. Et je suis un petit peu spectateur de ma vie. C'est que des bonnes choses qui arrivent, des bonnes nouvelles, ça va très vite, tout le temps. Ton souvenir le plus intense
en taille. Tu fais le tour de tous tes combats en boxe taille, le plus intense, pas forcément le meilleur, tu vois, mais le plus fort. En émotion, je ne saurais pas dire si c'est mon premier combat, mon tout premier combat. Je m'en souviens au Showtime de Totov, à Aubervilliers, sous le chapiteau, le cirque, l'ambiance, la chaleur, les odeurs, tu sais. Ou bien si c'est ma victoire contre Bouganem, où ça a fait pas mal résonner à la France. La toute première fois que tu montes sur un ring, Ouais, ben, c'est- il y a un petit moment, ça va, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était sur quelqu'un de plus expérimenté, comme à chaque fois, de toute manière. Et pour mon premier combat, mes parents étaient venus lorsqu'ils habitent en province. Mes amis étaient venus. Enfin, c'était vraiment ouf. Tu vois. Grosse ambiance. En plus, le chapiteau au Showtime, là, c'était vraiment quelque chose. Vraiment. Et je t'ai dit, tout le monde transpirait, tout le monde était là, les odeurs et tout. Et donc je monte et je me souviens, c'est une attitude c'est la seule fois que j'ai eu cette attitude-là en mode un peu bad boy, parce que je pensais qu'il fallait faire ça pour se mettre en condition, se galvaniser et tout. Parce que pas du tout. Et ouais, non, ça va, j'étais là. Hein. J'étais là. Et je me souviens d'une chose, c'est mon cardio qui est parti au bout de 30 secondes. Parce que tu as le stress, parce que c'est la première fois que tu montes sur un ring et que tu vas te dépenser pour faire la bagarre avec quelqu'un qui ne t'a rien fait. Et ça t'ajoute des choses bizarres. Et ce cardio-là, tu ne le connais pas et tu le dépenses en 30 secondes. Et après, c'est que de la survie. Donc ça, c'est la chose qui m'a le plus frappé. Au bout de 4 combats où j'ai vu que ça prenait bien et que j'y arrivais et que je progressais. Et que... Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai touché mes premiers sous, mes petits sous. Non, c'était plus tard. Mais oui, j'avais quand même cette chose-là de dire, ok, j'y vais, mais viens, on y va pour de vrai, tu vois. Et, viens, on essaie de faire quelque chose dans le sport. J'aurais pu faire quelque chose dans tellement de sport. J'ai 24 ans, là, passé. Viens, on essaie de se mettre sérieux au diapason. Et il y avait les coachs, Xavier, tout ça, qui voulaient aussi tu vois, qui étaient là derrière moi pour m'aider à être sérieux. Ouais, non, j'ai eu toujours cette petite pensée-là de dire, il faudrait que je fasse quelque chose dans le sport. La première prime, je crois que c'était un truc comme 300 ou 400 euros. C'est pas grand-chose, mais c'était trop bien. C'était la première fois que j'étais payé pour pouvoir faire du sport. Malgré tout, c'est quand même un sport assez rude, mais la première prime, ouais, tu la reçois en mode trop bien. Aujourd'hui, tu me dis ça, 400 euros, je dis, mais j'y vais pas. Mais ouais, tu vois comme quoi les choses évoluent et que dans la tête aussi ça change, mais déjà 400 euros, j'étais trop content. Tu vois, quand je parle de ça, là, en fait, je pense à un truc que je disais à ma femme. J'ai dit, bébé, petit à petit, tu vas voir, je vais faire un peu plus de sous. Et je me souviens, je lui avais dit un truc. Je lui avais dit,
Tu vois, après, je commence à gagner 3 000, 4 000 euros. Si j'arrive à aller jusque-là, je demande même pas plus. Je ferai un combat tous les 2-3 mois, et comme ça, on arrivera à vivre. C'était drôle, je repense à ça, là. Là, actuellement, le contrat que tu as signé avec l'UFC, c'est pour combien de combats? Et comment c'est, généralement, ils échelonnent les primes? C'est ça. Tu signes un contrat, donc c'est des CDD. Moi, j'explique ça comme ça aux gens qui connaissent pas trop. C'est des CDD que tu signes avec un patron. Toi, tu es employé, on te recrute. Tu as un bon CV, ils ont envie de toi, ils ont envie que tu fasses une belle prestation. Et donc, tu signes un CDD, et là, en l'occurrence, un CDD de 4 combats. Et en fonction de ton évolution, on t'augmente ton salaire. En fonction de ce que tu fais, de tes prestations, on t'augmente ton salaire. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Tu avoisines en général, parce que je pense que les premiers combats, c'est pour tout le monde pareil. Ça peut être entre... En tout cas, si tu as fait le parcours traditionnel, si tu viens pas du Glory, champion, et que si tu fais un parcours traditionnel, je pense que ça doit être entre 7 et 15, je pense, tes premières primes. 7 et 15 000 à peu près. Puis en fonction de ça, si tu gagnes et que tu évolues, voilà. Pour le moment, la stratégie m'importe peu, c'est juste le volume qui compte pour moi. C'est combien tu envoies et combien tu débites. Ça débite, ça débite, ça débite. Je touche. Quand je vais de l'autre côté, je touche. Une seconde, Cyril, ça m'arrangerait le changement de ça sans donner le dos. Tu fais ça et tu aimes bien jouer comme ça parce qu'on est à l'échauffement. Mais on revient sur un, je repars ici, change, va ici et puis reviens ici, va là-bas et reviens ici, mais sans donner le dos complètement, tu vois. Voilà, comme ça tu l'as toujours en visu. Il n'y a aucun moment où tu vas prendre un kick que tu n'as pas vu venir. Le plan de vie, c'est quoi? C'est de mettre madame bien. Et de mettre ma petite également bien. J'aimerais bien les emmener dans un autre pays parce que madame, Paris, c'est pas son Eldorado. Mais malheureusement, je peux pas. Parce que c'est soit on vit à distance et je fais des allers-retours et financièrement, c'est pas l'idéal. Et puis même, pour être super impliqué, tu vois, c'est pas l'idéal non plus. Donc ce qu'il faut, c'est que je trouve une belle maison ici, avec un peu de verdure, un peu de nature. Et madame sera contente et ça la fera patienter encore quelques petites années. Voilà, c'est ça mon plan de vie. Je suis né en Vendée, j'ai passé mon enfance en Vendée, ensuite j'ai bougé pas très loin de la Vendée, Nantes, pour faire mes études, mon BTS. Et ensuite j'ai pas loupé mon BTS, mais c'était par alternance, pour faire de l'argent. Ma période d'essai s'était pas bien passée, donc j'ai fait 1 an à faire des petits boulots, travailler à l'usine, j'ai tout fait moi. Travailler à l'usine, mettre des beurres en carton, j'ai fait éboueur, j'ai tout fait. Et à un moment donné, ça stagnait trop, et mon frère qui habitait sur Paris, à cette époque-là encore, m'a dit, écoute, viens, parce que c'est vrai que c'était dur de trouver des BTS par alternance en Vendée, tu trouves pas. Dans le secteur, c'était dans le commerce un peu. C'était dur. Et donc c'est comme ça que je suis venu sur Paris. Mon frère m'a dit, allez, viens, bouge tes fesses. On a sorti 100 CV. Pendant 2 semaines, j'ai tourné sur toute l'île de France. Et en 2 semaines, en 2 semaines seulement, j'ai trouvé une entreprise qui me prenait tout de suite. On était au mois de mai. Et en septembre, donc elle me prenait en plein temps. En septembre, elle me prenait pour mon alternance. Et j'ai trouvé un appartement aussi dans la foulée. Tout s'est bien goupillé. Les bonnes étoiles, encore une fois, comme je t'ai dit. C'est rare. Tu demandes à quelqu'un de trouver un appartement en 2 semaines, en 3 semaines, 4 semaines, trouver du boulot en 2 semaines. J'ai des bonnes étoiles avec moi, vraiment. Quand je lui dis, c'est que je le pense vraiment. J'ai un grand frère qui est né en 83, donc je saurais plus te dire quel âge il a. J'ai une grande sœur qui est née en 86 au-dessus de moi, et moi je suis le petit dernier. Donc j'ai grandi avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de protection de mes frères et sœurs, une très très bonne éducation, basée surtout sur le respect, sur la justesse des choses, et beaucoup d'amour. Je pense que c'est ça qui fait la différence, beaucoup d'amour. Tes parents, ils pensent quoi de l'UFC? Ils en pensent quoi? Ils en sont fiers. Ils en sont fiers. Le fiston, c'est une fierté. Surtout, je sais pas, c'est marrant parce qu'ils habitent à La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est un bled, j'abuse. Mais je veux dire, la plupart des gens qui ont grandi, très vite, ils sont casés, ils ont une maison, ils font construire en campagne, des choses, tu vois.
Donc c'est un modèle de vie complètement différent. Et c'est pas rien, tu vois, l'UFC, tu vois. Je fais partie de l'élite. Donc fierté maximale. Et tu trouves que les gens te voient différemment, ils t'abordent différemment maintenant que tu es rentré Bah forcément, mais ça tu peux rien. Les gens que je connaissais déjà, tout le monde en général. Est-ce que toi, non, ça va, parce que moi, j'ai pas changé. Si tu changes, forcément, les gens, ils vont peut-être un peu changer. Moi, personnellement, j'ai pas changé. Et je changerai pas. Par contre, c'est une nouvelle personne qui arrive et tout. Ah, Cyril Gann et tout. Donc ça, c'est sympa aussi. Ça peut devenir saoulant. Mais c'est sympa. Ton prénom, ouais, c'est la version habituelle entre le I et le Y, c'est quoi ça? Parce que je suis exceptionnel. Une simple erreur d'orthographe quand je suis à ma naissance, quand ils ont fait mes papiers, pas mes parents, hein, mais à la mairie, je sais pas, la personne a dû faire les choses trop vite, je sais pas ce qui s'est passé. Cyryl. Et pour changer le dossier à l'époque, il fallait un peu payer, je crois, il fallait faire des démarches et tout. Mes parents, on s'en fiche. Ça crée la petite note un peu. Ouais, donc je suis le seul à m'appeler, en tout cas à m'écrire comme ça. Premier souvenir de ma vie. Oh, il y en a plusieurs, c'est dur de dire le premier. Premier souvenir de ma vie, on va dire, c'est peut-être là où j'ai grandi. Ma cité, Lucien Valéry, pour ceux qui me reconnaissent. Et tous ces bâtiments et ces arbres et ces playgrounds qui sont en bas, où ça joue au foot. Ou quand j'étais petit, ça joue beaucoup au foot. À la cité, ça joue beaucoup au foot. C'est ça un peu mes souvenirs, les étés, les grandes vacances et tout. Là, j'ai ça qui me revient en tête quand je repense à mon enfance, premier souvenir. Le premier souvenir de bagarre. Bagarre ou de sport Bagarre. Premier souvenir de bagarre, là, comme ça, quand j'y pense, ouais. Premier souvenir de bagarre qui s'est fait dans la rue, malheureusement. C'était pas de ma faute. C'était pour défendre mes amis. Et je me souviens, c'était un guet-apens, carrément. Pour ceux qui connaissent l'histoire, je ne vais pas la raconter parce que c'est pas intéressant. C'est jamais intéressant la bagarre dehors, mais on s'en était pas mal sortis. On s'en était pas mal sortis, il était 15-20. Nous, à la base, on était 3-4. Il n'y a que moi qui étais venu pour soutenir mes gars. Ben, c'était mon gamin, mon gang, encore une fois. C'est un embrouille de musique. Les mecs étaient cachés à gauche, à droite et tout. Et moi, j'étais bon. Ben, j'avais même pas encore vraiment commencé les sports de combat, je crois. Et donc, du coup, je devais avoir 24 ans, je crois. Bon, après, des bagarres, j'en ai connu un petit peu avant aussi. Celle-là, c'était on va dire, la plus grosse, même si c'était pas un truc de ouf. Et t'as pas de souvenir quand t'es plus petit, tu vois, même avec ton frère par exemple, vous chalutiez ou pas vous êtes... Oh là 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 là. Ah. J'étais son souffre-douleur, mon frère était tout en conneries. Les gens vont pas me croire, mais parce qu'ils le voient comme un gars professionnel, tu vois, super. Mon frère est très smart, et très, très bon choix, très... Mais qu'est-ce qu'il était couillon, putain. Je me souviens d'un truc qu'il faisait souvent. Il me plaquait parce que forcément j'étais plus jeune, aujourd'hui il pourrait plus le faire. Mais il me plaquait au sol, il me bloquait. Et vous savez, cette chose on l'a tous fait, où on laisse pendre notre balle et on la ravale, tu vois. Il faisait ça au-dessus de ma tête, jusqu'au moment où ça lâche sur ma tête, au niveau de l'œil, du tout chaud et tout. Il adorait faire ça. Il adorait, il aimait beaucoup, c'était le grand, tu vois. Il adorait nous faire peur avec ma sœur et tout. Il a fait des conneries pas possibles, mon frère. Vous avez quelle différence d'âge? Avec le frangin, du coup, on a 7 ans de différence et avec ma sœur, j'ai 4 ans. Donc entre deux, ils ont 3 ans. Donc c'était vraiment le grand frère, ouais. Très vite, il a quitté la maison. Lui, il était très fort aussi en sport. Il était très doué. On a tous été les enfants bons dans le sport. Il avait quitté à l'âge de 15 ans sport-études à Nantes. L'Hermine de Nantes, gros club de formation en basket et tout, équipe France et tout. Non, il était très très bon. Et puis un jour, une blessure au coude. Il a décidé d'arrêter et de se mettre dans les études. Un choix comme un autre. Cyril, allonge. Allonge, Cyril. Il faut qu'on échauffe les coudes. Il faut qu'on échauffe les épaules. Allonge les bras. Voilà, on allonge. On double, on triple. On échauffe le bras arrière. Tout à l'heure, tu vas vouloir le mettre. Tu as envie de le tester, ce bras arrière. Teste-le, le bras arrière sur l'épaule déjà. Quand tu le mets le bras arrière, engage la hanche, engage l'épaule avec, la hanche et l'épaule.
Non, moi, j'ai pas de rituel du tout. Après mon combat, généralement, on va dormir. Généralement, on va dormir. C'est rare où je sors faire la fête ou des choses comme ça. On va dormir, mais en vrai de vrai, on va pas dormir. Je suis sur mon portable, à fond, message, adrénaline de malade. Donc du coup, tu dors pas, tu ne trouves pas le sommeil. Je pourrais faire des nuits blanches après les combats. C'est une question qui revient souvent, ça, mais j'ai pas de... Il y a quelqu'un que tu aimerais bien combattre? Ben non, je m'en fous, un peu tout le monde. Tout le monde. Tout le monde est différent, j'ai pas un style que je préfère. Moi, je suis quelqu'un d'assez polyvalent, donc je vais pas dire, ouais, je préfère un lutteur, je préfère un gars du... Non, je m'en fiche, tout le monde. Venez, on y va. C'est tout. La personne la plus dure avec qui tu es tourné ici, par exemple, en sparring? Ah, souvent, c'est des lutteurs. Ouais. La plus dure en termes du game, quoi. Pas en termes de dureté. C'est la personne la plus dure avec qui j'ai tourné comme ça, tu voulais dire? Ouais, aussi. Ah, bah, Francis. Francis. Parce qu'il allume même à l'entraînement. Il s'entraîne pour les combats pour de vrai allumer. Du coup, il allume pour de vrai. Il n'est pas sur de la touche. Mais sinon, en termes de style, bah, c'est les lutteurs. On a des très bons lutteurs, notamment là, je pense à Slim. Ouh, c'est dur, tu n'arrives même pas à envoyer des coups parce que ben, le gars, en une fraction de seconde, il est dans tes chevilles, tu vois. Donc, non, c'est bien ça. They listening on repeat. They tell a friend who needs me. Then tell a friend to showed up here to meet me. Now I got a groupie, don't I make it look easy? You haters look a mess, you need a squeegee and a Swiffer. Mister, your sister got my record spinning heavily on repeat. Tant que je rentre avec du verre, c'est le principal. Et tant que je fais une belle prestation, c'est le principal. Comment, à quel moment, je m'en fiche un peu. Que ce soit un coup au corps, que ce soit un genou au corps ou un genou tête, ou que ce soit parce que je lui ai envoyé un tas de low kick, que ce soit parce que je l'ai soumis, peu importe. Vraiment, il n'y a pas une victoire qui m'a plus satisfaite par rapport à la finition, à la terminaison. Non, c'est pas ça qui me fait du bien dans un combat. C'est pas ça, c'est plutôt de comment ça s'est passé. Si j'ai trouvé que j'ai été intelligent, je pense à un combat en particulier, celui du TKO, le deuxième sur ma défense de ceinture contre le prospect UFC qui était déjà en voie pour peut-être aller à l'UFC, à Dandeshka, qui frappait fort, etc. En fait, c'est un combat où, dès le début, dès la moitié du premier round, en fait, tu me voyais un peu fatigué, parce que ça n'arrive jamais, ça. Parce que j'avais mon poumon qui avait éclaté. Ouais, mon poumon, il avait éclaté. Et j'avais mon orteil aussi qui s'était luxé, le gros orteil. Donc, j'avais plus d'équilibre, j'avais plus d'appui. Mais j'ai kiffé. Parce que du coup, j'ai été hyper intelligent. Et parce que là, je te le dis, mais si tu regardes le combat, ça se trouve... Maintenant que je te le dis, peut-être tu le verras. Mais ça se voyait pas, et j'ai continué à avancer, j'ai continué à garder le centre de la cage. Mais en vrai, je faisais le mytho. Mon cardio, il était... Mon poumon, il était comme ça, mon poumon gauche, mon poumon droit, pardon. Il n'y avait plus de poumon, je tournais qu'un seul poumon. C'était même dangereux, en fait, si tu veux. Si je terminais pas, je sais même pas si j'aurais pu faire le troisième round. J'aurais dû mettre un genou à terre, je pense. Et donc, c'est là où je me dis, waouh, putain, trop bien. J'ai été intelligent. J'ai réussi à faire le mytho, à récupérer quand il fallait récupérer. Tu vois, cette gestion-là, ça, j'ai kiffé. C'est un pneumothorax, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et ça peut arriver devant ton ordinateur, sur un bureau, c'est ce qu'ils te disent. Hein. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Les personnes le plus sujets, c'est les personnes assez grands, élancées et minces. Voilà, c'est tout ce qu'ils peuvent dire. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment. 15 minutes après le combat, j'étais aux urgences sur le bloc opératoire. Parce que s'il fallait faire ça en urgence, parce que j'étais en insuffisance. Et je suis resté 8 jours dans mon lit d'hôpital. À drainer, parce qu'il y a de l'eau qui se met, il y a un processus qui se fait, il y a de l'eau qui se met dans le poumon, etc. Donc il faut drainer et tout. J'avais 2 trous, j'allais aux toilettes avec mes 2 trucs et tout, mes 2 mallettes et tout, avec des tuyaux. Faudra que je te montre les photos. Et donc j'ai passé 8 jours et j'ai passé 2 semaines et demie, je crois, parce que je ne pouvais pas prendre l'avion. Avec la pression atmosphérique, ça pouvait rééclater si c'était pas bien fermé, si c'était pas bien cicatrisé. Ça m'a fait des vacances. J'en ai même profité pour aller voir mon frangin en voiture à Boston, parce que c'est pas très loin. Il est consultant en finance, il est bien. C'est un de mes plus grands fans, qui suit beaucoup, pas forcément derrière moi tout le temps, mais genre il est plus au courant que moi, tu vois. Pour te dire à quel point je suis nul là-dedans, il est plus au courant que moi. Ici, c'est qui tu combats avant toi presque, non? Limite, c'est ça. Quand tu vas lire des articles et tout, lui il va le faire, tu vois. Chose que moi je ne fais pas du tout. T'as un recul, ouais, t'as une distance par rapport à ça C'est pas volontaire, hein. Ouais, non. C'est juste que... c'est péjoratif de dire ça, de dire que je m'en fiche, mais c'est juste que j'en ressens pas le besoin. J'en ressens pas le besoin. Mais il faudrait que je m'intéresse. Mais ça a toujours été ça. Par exemple, quand je jouais au foot, au basket, tu me demandais contre qui je jouais ce week-end, je sais pas.
Je sais pas. T'es combien au classement? Je sais pas. Ça a toujours été ça, moi. Je fais juste le sport, c'est tout. On commence à toucher l'anglaise, juste l'anglaise. Tête, corps, anglaise complète. Changement de niveau, ça veut dire que je marque un point si je saisis une jambe. Je marque un point si je tiens deux jambes, mais je relâche et je repars tout debout tout de suite, ok? Anglaise, contrôle d'une jambe, je relâche. Je marque un point, je relâche. Tu repars avec lui. Let's go. Va tester tes poumons, Cyril. Donne-moi du volume. Économise pas, donne-moi le volume. C'est pas grave si on est juste. Si dans 3 rounds on est juste sur le cardio, je m'en fous. Va tester le cœur. Pousse le cœur. Good job. Bien vu. On relâche, on relâche, on relâche et on rebat tout de suite, ok? Dès que ça relâche, dès que j'ai mon contrôle, je relâche, je boxe dans la foulée. Dans la foulée, on boxe. Je veux un flow continu. Ne vous arrêtez pas après la touche du contrôle de jambe. Comment ça se passe avec Fernand, l'entraînement et tout? Comment tu trouves par rapport à ton entraînement de boxe thaï par exemple La grosse différence, c'est le changement, c'est le staff qu'il y a autour, tu vois. Bah, c'était pas un club pro que j'avais à Puteaux. C'est un club, toi, c'est encore associatif. Là, c'est différent. Là, on crée des athlètes, on veut les amener très loin. Il y a un management réel, il y a un ostéo, un kiné, il y a un préparateur mental, un préparateur physique, enfin bref. C'est cet aspect-là qui a changé. Et derrière, pour parler de la personne de Fernand Lopez, c'est de quelqu'un de très compétent, qui comprend très bien les choses, qui est très instruit et qui met très bien en place les choses. Et ouais, je suis content d'être sous son aile. En remontant. Voilà, tout le temps, il faut qu'il soit occupé par quelque chose. Donne-lui quelque chose. Change de direction, change de fréquence. Allonge les bras, Cyril, donne-moi l'uppercut. Allonge les bras et tout le temps, il y a quelque chose dans le réservoir. Toujours une balle d'uppercut dans le réservoir. Ça change de niveau, tu remontes la tête. Propose, tant que tu lui fais des feintes, il ne va pas venir. Il vit au rythme de ton incertitude. Donne-lui des incertitudes. Et puis, rappelle-toi que tu peux marquer les points en dessous. Si tu marques les points en dessous, ça va t'ouvrir les 3 feintes possibles sur les changements de niveau. N'attends pas, propose. La main au sol là, tu la dois au fait que tu as fait un temps mort. N'attends pas. Voilà, voilà. Et ensuite, si tu as envie de bouger, tu changes de fréquence. Gauche ou droite. Donne quelque chose gauche, donne quelque chose droite et tu repars. Voilà. Si tu vas aux États-Unis, tu es joueur de badminton ou de pétanque, je te jure, tu as des sponsors, tu as des choses comme ça. Tu vis de ton sport. Sans vouloir être péjoratif. Je veux dire, c'est pas médiatisé. Je dis ça parce qu'en France, c'est pas médiatisé, mais ça se trouve là-bas, c'est très médiatisé. Mais tu comprends ce que je veux dire? La boxe, c'est un sport tellement dur. Et puis, il y a tellement d'engouement derrière. C'est ça que je comprends pas. C'est parce que c'est verrouillé, je sais pas, au niveau des lois, parce qu'on peut pas diffuser. Peut-être c'est à cause de ça, la base, c'est peut-être ça. Mais il y a tellement d'engouement quand tu dis à quelqu'un que t'es boxeur, putain, la personne te regarde comme ça. Tu vois? Oh, respect, mon gars, et tout. T'as senti, toi, justement, la différence? Parce que tu pratiquais des sports qui étaient... Ouais, c'est des sports co, c'est des sport co. Des sports co, mais qui sont appréciés quand même en France. Qui sont appréciés à regarder, tout ça. Mais t'as senti la différence à partir mais du moment oui. où c'est de la boxe et du... Mais c'est des sacrifices qui sont tellement... Même des basketteurs, des amis avec qui j'étais basketteur. Respect, mon gars, putain, c'est dur, tout ça, tu vois. Genre, même eux, ils sont très intrigués par ce truc-là. Ils ont envie d'ailleurs même de pratiquer. Je vois plein de mecs dans le rugby, dans le basket et tout. Ils ont envie de faire de la boxe, tu vois. Ils adorent ça. Donc c'est ça qui est étrange, c'est qu'il y a tellement d'engouement envers les fighters, mais très peu de choses mises en place pour eux. C'est dommage. Ton pire cauchemar, ça serait quoi, toi? Oh, j'en ai pas. À part ce qui serait de perdre quelqu'un proche de ma famille et tout, mais tout ce qui a trait au sport, c'est du sport. Hein. Ouh là là, j'ai pas de Non, mais cauchemar pas forcément là-dedans. le sport, mais t'es pas du genre, t'as pas de hantise, tu vois, t'as pas de... Si, c'est décevoir quelqu'un, humainement parlant. Je pense que c'est la chose que je vis le moins bien. Je sais pas, tu sais, t'as fait quelque chose de mal à quelqu'un, tu vois. Et
D'où ton surnom. Ouais, peut-être aussi, hein. Ouais, bon gamin. Mais ça vient pas de là, mon surnom, mais j'ai quand même ce truc-là en moi qui fait que, ouais, non. Décevoir quelqu'un et savoir que quelqu'un a des pensées négatives sur moi et qui sont fondées en plus. Quand c'est pas fondé, bon, encore, tu te dis, il y a toujours des gens. Mais quand c'est fondé, que tu as fait quelque chose de mal, tu as déçu quelqu'un pour X raisons, hein. Que ce soit ta femme, parce que tu lui avais promis des choses, ça fait chier. C'est ces choses-là, moi, que j'aime pas. Et d'où ça vient alors justement Bon gamin? Bon gamin, c'est mon gang. Bon gamin, c'est mon gang d'amis que j'ai sur Paris, que j'ai connu quand je suis arrivé sur Paris il y a 10 ans. Et en fait, on déconnait par rapport à un sketch de Danny Boone qui disait bon gamin, dis bonjour Kevin. Je sais pas si tu as déjà vu ça, non? Bon gamin, je te montrerai si tu veux. Et ça, c'était de la déconnade à partir de ça, tu vois. Bon gamin, à la base, c'était ça, bon gamin, bref. Et au final, ces mecs-là, en fait, dont 3, Yannichon, Lovni et Midsizer que je connais depuis la Vendée, hein, parce que moi je suis vendéen à la base, que je connais depuis l'âge de 11 ans, mon meilleur ami. Ces 3-là, ils se sont lancés dans la musique, ils étaient déjà dans la musique, mais ils ont fait un trio, et ils ont appelé ça Bon Gamin. Tu vois. Et derrière, à côté, t'avais nous, on était là tout le temps derrière, t'en as qui sont dans le graphisme, celui qui a fait d'ailleurs le logo Bon Gamin, voilà. T'as des mecs qui sont dans le linge, dans le textile, enfin bref, voilà. Et moi maintenant je suis dans la boxe. Donc c'est Bon Gamin boxing en quelque sorte. On l'a tous tatoué quelque part sur nous. Moi je l'ai là. Ah vraiment, c'est un gang d'amis, ouais, vraiment. C'est vraiment un gang d'amis. Puis c'est une manière commune de faire, de faire face à la vie, dans le sens où on a décidé de un peu. Ça fait vachement super-héros, mais de casser les codes, tu vois. Genre, t'es pas obligé de faire ce que t'as pas envie de faire pour vivre. Essaye de faire ce que tu as envie de faire et de faire de l'argent avec, et vis pour de vrai, tu vois. Genre, il y a Yannichon qui aimait bien dire, il suffit de le faire, tu vois. Genre, lance-toi, tu vois. Il suffit de le faire, et après, tu vas voir. C'est une façon aussi de vivre, aussi, bon gamin. Dans ma musique, l'avenir. Les rappeurs sont des souvenirs, je suis à propos de mes sous-bitch. Merco Benz, tout jean, intérieur, full cuir. Je roule avec le sizer, on fait de la musique de soudeur. Du bleu, du jaune, du vert, des billets de toutes les couleurs. Les rappeurs sont mes dogs, donc je ne leur laisse que l'os. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être un boss. Je suis pas du genre soft. Mon plus grand plaisir, déjà, c'est de rendre fiers les gens. Quand les gens ils sont fiers de toi, tes proches ils sont fiers de toi, ils te regardent avec des yeux, ça fait plaisir. Et ce qui va me rendre encore plus fier, c'est quand ma petite de 11 mois va grandir et va aussi me voir comme ça. Là, je crois que ça va être encore autre chose, je pense. Ça va être encore un level au-dessus. L'idée, c'est que quand tu as le timing, que ça ne finisse pas sur le timing. Si tu lui mets un timing, quand tu sors du timing, derrière, gauche-droite, derrière, tu libères une grosse fréquence de coups. T'attends quoi? Touche. Coudière, genou, tibia, coude. Avec take down. À partir de maintenant, on a les take down. Cyril reste avec Volcan, s'il te plaît. Amener au sol possible, défendre, amener au sol possible. Les kicks aussi. Trigger super easy, I just made myself a CD. Just baby, hand it to some friends who believe me. They listen and on repeat. Tell a friend who needs me. Then tell a friend that showed up here to meet me. Now I gotta Il a loupé le low kick, t'as pas révisé dans la foulée. Sois sharp. Dès qu'il y a un low kick qui passe derrière, il faut que ça passe. Il faut qu'il y ait le kick qui passe. Taking off the head of any rapper with a crown. Taking them all down, let them all down. Until they get a second to make it, I never did now. Send them all out. Got a Navy man in my field, we target everybody. Not everybody has a haven when they play me over. Every taking everybody's head up when we coming through and breaking everybody off. Doing vermins, fresh and everybody getting jumped. To do epitome of perpetrating people with the realest on the mic. And I am diving in the fight and every night I think of winning. Cause it's not another option like an auction. You can the money talking. I die for this. Life or death, it's all hype against. But you ride to this in my iris. Je me suis senti extrêmement bien dans la cage. Wow, ça avait vraiment... Mes sensations en sortant de mon premier combat, c'était wow, je me suis senti comme un poisson dans l'eau. Beaucoup plus grand. Des espaces beaucoup plus grands, moyen de tourner, vraiment différent que ce carré. Tu tournes, je sais pas, c'est une sensation vraiment différente que j'apprécie beaucoup. Pouvoir bouger, c'est peut-être mon style aussi, qui fait que j'aime ça. Mais ouais, pouvoir bouger comme ça, danser, c'est grand, hein, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte quand on a fait que du ring.
Mais les gens qui ont fait les deux pourront vous dire, c'est vraiment énorme comme différence. Comment ça a commencé le MMA? Ça a commencé avec tout simplement l'envie de vouloir tourner avec des poids lourds. Parce que tu sais, c'est un peu la pénurie sur Paris, en France, globalement. Tourner avec des poids lourds, variés, tout ça, c'est compliqué, c'est très compliqué. Et donc du coup, je savais qu'ici, il y avait des poids lourds. En plus, j'habitais à Nogent-sur-Marne. Et moi, mon club, il était à Puteaux. Donc tous les jours, j'allais dans le 9-2, à Nanterre, à Puteaux, à Nanterre. Et je m'étais dit, mais putain, il y a un club ici avec des poids lourds, je vais venir toquer à la porte. Et j'ai fait la rencontre de Fernand Lopez. Il m'a vu m'entraîner 1-2 fois, et c'est là, après, il a commencé à regarder mes combats, à s'intéresser à moi. Il a dit, ouh, il y a moyen de faire un truc avec le petit. Il m'a donné rendez-vous, on a discuté sérieusement, et il m'a exposé un schéma de vie complètement plausible, parce qu'on a même fait mieux. En moins de temps, on a signé à l'UFC, et forcément avec un ascenseur social beaucoup plus élevé que celui du Muay Thai en France. Et ça m'a plu, et donc tout de suite, ça, les 3-4 minutes que je te parlais en Muay Thai, c'est passé très vite derrière, quoi. Je veux des combos, Cyril. Donne-moi des combos, s'il te plaît. Quand ça passe, il faut que ça passe. Oui, bien joué, Volcan. C'est pas mal. Oui, cette feinte, elle était bien. Reste dessus, donne-moi le moins. Les coudes, ne prends pas les coudes là. Tu prépares trop. Tu veux trop faire bien. Il va pas. Il faut que tu places pendant qu'il y a l'action et le déplacement. Reste dessus. Oui, dommage que ça ressorte. Dommage. Garde les mains dessus et sors le moins, qu'on voit un peu ce que ça donne. Ça ne mange pas de pain. Au pire des cas, tu y as quoi? Oh oui. Tends le bras pour qu'il ne se rapproche pas. Tends le bras juste extension maximale. Extension. Libère le bras arrière. Tu me dis qu'il ne sort pas le bras arrière. Comment tu veux qu'il sorte si tu ne le mets jamais? Normal qu'il ne sorte pas. On défend. Le bassin à gauche ou à droite, bassin gauche-droite. Il faut que tout de suite tu mettes l'action, gauche-droite. Un peu plus. OK, changement de niveau, les takedowns, les timings, mets tout, les overhands, tout. Un peu plus. T'économises pas. Laisse. On n'a pas besoin de taper fort, mais en termes de volume, je veux plus. Ne t'économise pas, laisse. Oui, lâche les chevaux un peu, s'il te plaît. Voilà. Un peu plus. Tu as mis un low kick à blanc. Ce crochet qu'il a mis aurait pu te toucher. Masque-le. Je place mon jab avant. Je place mon crochet avant. Jab, crochet. Rappelle-toi, combo 1. Et puis change de fréquence. Ça fait 3 rounds que tu as engauché. Pourquoi tu ne reviens pas à droitier pour voir ce que ça donne? Place au jab. Dommage. Beau pas de défense, beau changement, mais le genou, il ne va jamais à la... Il n'y a aucun genou qui arrive à la gare. Arrive à la gare avec ton genou. Il faut que tu aies envie que ça passe. C'est bien, on revient à mouer, voilà, reste en mouer, donne-moi les coudes, les genoux, reste en mouer. Ok, à partir de maintenant, utilise ce que tu as fait tout à l'heure pour que le reste se passe. Ok? Oui. Encore un double leg, mais un faux double leg, encore un double leg. Libère le bras arrière en angle mort, fais quelque chose. Tu t'es senti comme un poisson dans l'eau dans la cage. Ouais. Parce que l'entraînement MMA, au départ, c'était dur. Oui, c'était dur parce que moi je venais du Muay Thai, j'étais super assis. Dès que des mecs envoyaient des coups, nous Muay Thai, tu fermes ou tu fais un truc comme ça. Mais si tu fermes, boum, tu te bloques et t'es menacé tout de suite par une amie au sol. Donc c'est toute une adaptation à faire. Tu dois casser ton style. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai vraiment coupé avec le Muay Thai. Vraiment, j'ai pas fait un peu des deux, histoire de dire que j'ai vraiment coupé du coup aussi les vannes financièrement, tu vois ce que je veux dire.
Et je me suis dit, bon, je me concentre que sur le MMA, viens, on prend le temps et on charbonne. Et donc, ouais, l'apprentissage a été... Ça va quand même, hein, ça va. Mais ça a pris du temps quand même, les premiers entraînements et tout, les premiers mois. Bah, tu te fais amener au sol souvent, quoi. Et puis en plus, au sol, t'as pas ce qu'il faut, t'as pas les bons réflexes, donc tu te fais garder au sol. Puis le jus, tu le perds différemment. Après, il faut remonter debout, tu n'y arrives plus. Enfin, bref. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. La base, hein, au lieu de rattraper le retard en lutte et en sol, eh bien, on a décidé de travailler sur beaucoup de déplacements. Et les déplacements vont te faire éviter de lutter et vont éviter donc du coup les phases au sol également. À partir du moment où j'ai commencé le MMA, j'ai commencé à faire des petits cours à côté ici, les cours de lutte, les cours de sol et tout. Et j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup les sports. Vraiment, je ne sais pas si tu peux me citer un sport que je n'aime pas, vraiment. Et donc du coup, j'aime les pratiquer, j'aime les regarder. Et j'apprends beaucoup d'ailleurs en regardant, c'est pour ça que j'apprends vite d'ailleurs. Et donc non, ouais, la lutte, le sol, surtout la lutte, je crois. Surtout la lutte, ça me plaisait beaucoup, cette histoire de force, de guerrier, de machin. Ça me plaisait beaucoup, ouais. À chaque fin de séance, à chaque fin de leçon, on va dire, on révise. C'est des prises assez simples qui peuvent arriver assez facilement pendant le combat, surtout en poids lourd. Là, ce qui s'est passé sur mon premier combat UFC, je monte un peu sur ses épaules, fin de frappe, il décide de donner son dos. Et je suis sur le côté, je suis derrière, ben, réflexe, boum, ça glisse tout seul, c'est passé, tu vois. Donc comme quoi, il faut les réviser et on le révise beaucoup. Vraiment. On néglige pas du tout ce côté-là. On se dit pas, je viens du pied-point, donc on accentue. Non, non, non. On travaille sur absolument tout. Le premier combat justement à l'UFC, t'as senti la pression, un stress t'as été plus stressé que dans n'importe quel autre combat ou pas? Même pas, même pas. Même pas, ça s'est super bien passé là aussi encore. Je suis pas trop sujet au stress. Par contre, j'ai senti la différence au niveau de l'impact. Au niveau de l'impact des médias, au niveau de l'impact de l'organisation tout court. Hein. C'est autre chose. Tout ce qui est mis en place pour l'athlète, le respect qu'il y a pour l'athlète, aux petits soins, c'est incroyable. C'est incroyable, ouais. Assieds-toi bien sur la tête. Si ça ne passe pas, tu vas... Assieds-toi bien dessus. Voilà. Voilà. There we go. Ferme les jambes, ferme les jambes. Good job. Excellent. Volkan, pousse-le sur le mur. Tu seras plus à l'aise si tu le pousses sur le mur. Tu vas plus contrôler si tu le pousses sur le mur, Volkan. Tu es plus à l'aise quand tu es contre le mur. Voilà. Ensuite, on fait tomber. Ensuite, on va chercher la soumission. Même la guillotine, on la tient, la guillotine. On est pas mal dessus. À quel moment on va l'essayer, la guillotine? Tu tiens le bras-tête, tu scrolles avec lui, tu l'amènes au sol. Tu aurais pu scroller avec la tête, genre tirée au sol. Allez, on y va, on va. Tu le sens qu'il est en dette d'oxygène, il ne respire pas du tout. Et au lieu d'achever le combat, tu t'économises, Cyril. Scroll. Non, tu te laisses tomber, c'est cadeau. Tu fais exprès, c'est abusé. Voilà, passe la garde tout de suite et va chercher la soumission. Passe-la la garde, n'attends pas. There we go. Boum. Voilà. Tu attaques le bras, tu enroules le cou, tu fais quelque chose. Voilà. Élève un peu, inverse le bassin de l'autre côté. Stop, good job. C'est vraiment l'énergie qui est mise en place. Le nombre de personnes qui travaillent sur tous les secteurs, ils sont au moins, sur chaque pôle, ils sont au moins 4-5. Enfin, c'est effrayant. Il y a du monde, c'est une vraie machine de guerre. L'UFC, c'est vraiment une vraie machine, c'est ficelé. Tout est à l'heure, c'est waouh. C'est ça qui m'a impressionné plutôt. Est-ce que tu regardais un petit peu justement l'UFC quand même avant de commencer la boxe taille ou avant Je pense à Lopez là parce qu'il va me gronder, mais même maintenant je regarde pas. Je suis infernal, je prends pas le temps de regarder. J'ai l'impression que ma vie elle est trop full. J'ai l'impression que j'ai pas le temps pour moi. Et il faudrait que je passe plus de temps à regarder, à étudier, à prendre plaisir à regarder, parce que j'aime bien regarder. Hein. Quand je me pose, tu vois, les horaires, c'est tard, c'est dans la nuit, c'est des choses comme ça. Moi, j'étais sûr que je dors à 23h, tu vois, c'est important le sommeil aussi. Hein. Donc, il faudrait que je regarde en rediffusion ou des choses comme ça, mais je le fais jamais. Je le fais jamais. Mais donc, je le faisais pas du tout avant non plus. Je connaissais pas le MMA avant, je connaissais pas. Je suis spectateur, tu vois, encore une fois, je te dis, c'est pour ça que je te dis, je suis spectateur un peu de ma vie, tu vois. Peut-être aussi pour ça que tu n'as pas senti la pression, t'as pas rêvé, t'as pas idéalisé le truc, du coup... Si, pourtant je visualise tout.
Non, c'est par contre, moi, le stress et des choses comme ça, la pression et tout, c'est juste, moi, j'ai une façon de gérer ça, ça se passe superbement bien. J'ai bien sûr le stress, les gens, ils pensent que je suis absolument pas stressé ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que j'arrive à le gérer. Il y a des gens qui n'arrivent pas à gérer le stress, donc ça se voit dans leur attitude, ça se voit dans leur combat ou des choses comme ça. Moi, ça va. Quand je m'entraîne, ce que je déteste, c'est quand il y a une phase où je n'y arrive pas, et t'as Lopez qui est là, mais et j'y arrive toujours pas, tu vois. Et c'est ce que j'adore aussi en même temps, tu vois. Donc ouais, tu vois, c'est ce que je déteste, parce que sur le coup, ça m'énerve et ça me frustre, mais en même temps, j'adore ça, parce que c'est comme ça que tu progresses. C'est comme ça que, une fois que tu y arrives et que tu fais des progrès et que tu entends tes gars, ils disent hey, t'as vu, la dernière fois, j'arrivais pas à faire ça sans toi. La dernière fois, j'arrivais à faire ça, aujourd'hui, j'arrive plus. Donc c'est ça aussi que je kiffe. Tu es du genre à cogiter après, par exemple, Beaucoup. tu butes sur un truc, après le soir... Beaucoup. Je suis quand même très réfléchi sur les choses, ce qui se passe autour de moi. Je suis très réfléchi sur tout ça. Je suis quelqu'un d'assez réfléchi sur ça. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. À lui, comme ça, tu peux passer de l'autre côté. Good job. Good job. Tu as peut-être quelque chose. Je suis à ta place, je commence à serrer. Serre. Tu as peut-être quelque chose. Pour que ça marche, il faut que tu recules encore un peu et que tu fermes le bras avec l'épaule. Voilà. Voilà, ça commence à rougir. Il va faire l'intox comme s'il n'a pas mal, mais ça commence à être dur un peu. Il va sur autre chose, il ne va pas taper. C'est un Turc qui ne va pas lâcher l'affaire. Il est trop fort. Il a fait comme s'il n'y avait rien. Il a relâché ses muscles et tout, et ça le laisse respirer un peu. Et peut-être il est tout rouge. Hein. Au moins tu prends ce point-là. Voilà, reviens dessus. Good job. Reste derrière, recule. Good job. Donne-moi du granit de pente sur le côté des uppercuts et tout. Et tu gardes le combat, tu le drives. Quand ça veut se... Drive-le avec ton poids sur le sol. Voilà. Quand ça veut se relever, rappelle-toi le bras de levier sur la nuque. On ne l'a pas fait depuis. Grave-le sur le côté, grave-le sur le côté. Grave-le sur le côté. Il faut que tu graves encore, il faut que ça aille au sol. Remets le bras de levier sur la nuque pour qu'on garde nos 30 secondes au sol. Let's go. Allez. Grave ton poids sur l'épaule, grave-le sur l'épaule gauche là, voilà. Grave-le dessus, où il n'y a pas la main. Tu peux driver, tire encore un peu sur le côté. Ramène. Good job. Monte. Voilà. Let's go. Essaye. Voilà, le bras de levier sur la nuque, c'était pas mal. Serre le cou, tire le cou. Il y a peut-être quelque chose. Passe le bras sous la gorge. Et tu tires. Passe le bras sous la gorge. On y va. Essaye. 10 secondes, 5 secondes. Stop. Magnifique. Good job. C'est bien. Bien. À chaque jour suffit sa peine. Ta femme, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça? Elle aime pas voir ça. Alors ça va, elle a compris mon sport, elle l'a compris. T'as des personnes qui ne le comprennent pas encore. Mais la bagarre, c'est n'importe quoi. Bon, ils comprennent pas que c'est un sport, mais je peux comprendre encore une fois parce que c'est le rapport qu'on a avec la violence, avec les frappes et les choses comme ça. Il y en a qui n'y arrivent absolument pas, malgré qu'ils comprennent. Donc bref, elle comprend, elle accepte. Elle a un petit peu peur, malgré qu'elle ait confiance en moi. Elle a quand même toujours peur parce que quand un proche, moi je vois. Quand j'ai des amis à moi qui boxent, des gens que je connais, je suis plus stressé que pour moi. Donc je peux comprendre, je peux comprendre son ressenti. Elle regarde jamais mes combats. Ah ouais? Elle va pouvoir suivre peut-être à la radio, mais elle va jamais regarder. Elle va jamais regarder. Vous parlez pas du tout de ça entre vous? Ah, bon, pas spécialement, non. Je vais pas dire si, mais elle me demande si tu t'es bien entraîné. Elle prend soin de moi, tu vois. Donc est-ce que tu t'es pas blessé? Ça va? T'es pas trop fatigué? Machin. Pas plus. Ouais. Elle va pas dire alors t'as fait le Gigi. Non. Il y a les gants de boxe, on met les gants de MMA s'il vous plaît. Débarrassez-vous des protèges tibias. Allez, vous prenez votre partenaire. Cyril, tu prends Volcan, bras dessus, bras dessous. Le combat commence au contact. OK? Bras dessous, 50-50. On part du 50-50 et c'est MMA, OK? Vous allez, on est à la touche parce qu'on a des triggers, mais ça lutte, ça va au sol, les scrambles, les soumissions, tout, la totale, OK? Changement de direction systématique, ça ne change pas assez. Là, tu as continué sur 3 pas sans changer de direction.
change de direction systématiquement. Un pas, j'échange. Un pas, j'échange. J'étais pas bagarreur dehors, j'aime pas la bagarre dehors, la violence. Par contre, j'adore chahuter, j'ai toujours aimé ça avec mes amis, chahuter, je les embêtais, faire mal un petit peu. Mais pas pour de vrai. Et donc, t'as jamais eu, toi, dès que t'as commencé la boxe thaï et tout, t'as jamais eu l'appréhension des coups, tu sais, t'as beaucoup de gens. Non, pas du tout. Ouais. Pas du tout. Justement, c'est ça justement qui a fait que. Et puis même mon style a changé aujourd'hui, je bouge beaucoup. Bah, avant, j'avançais. Genoux, genoux, parce que j'avais beaucoup de cardio et tout. Parce que j'étais un peu moins lourd et tout, j'avais encore plus de cardio que maintenant. C'est pas que j'en ai plus, mais genre j'avançais tout le temps, genoux, pas. Non, j'adore ça. C'est ce qui va me permettre de vivre toute ma vie. C'est ce qui va me permettre de nourrir ma femme, ma fille, d'aider mes proches financièrement, de faire des choses bien avec mon argent. L'UFC, je le vois comme ça. C'est ma carrière sportive. C'est pas un truc hyper personnel que j'ai au fond de moi parce que j'ai connu ça à 24 ans. Même pas, j'ai même pas connu ça à 24 ans. J'ai connu ça, là, il y a 1 an et demi, j'ai 29 ans. J'ai connu ça à la fin de mes 27 ans, tu vois. Donc je peux pas te dire c'est un truc que je rêve depuis. Non, ça serait te mentir. La vérité, c'est peut-être pour ça aussi que je le prends peut-être avec moins de stress ou de choses comme ça, moins de pression. C'est ma carrière sportive. J'ai 29 ans, je compte bien y rester 10 ans. Je dis face caméra et remplir mes poches pendant 10 ans et mettre tous mes proches à l'abri. C'est comme ça que je vois l'UFC. Après, tu as les bonus, hein, tu as les extras où si j'explose, c'est trop bien, médiatiquement, bon, ça va avec, c'est un package, mais tu as tous ces petits plus-là aussi qui sont agréables. Hein, c'est pas que m'en foutre plein les poches, bien évidemment. Tu as la satisfaction de gagner un combat, encore une fois, rendre fier tes proches, tu as tout ça qui va avec, bien sûr.